Bonjour à tous. Alors, je pense qu'on est parti en live. On est juste dans les temps. On va faire comme d'habitude, même si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, un petit test vidéo et son. Vous me dites ceux qui sont déjà présents, si vous avez le son qui est suffisant et si vous avez également une image qui est de qualité pour vous agréable. Alors, image et son, OK pour Serge. Blablabla. Tout a l'air sympa. OK. Vous êtes une trentaine, mais je ne connais pas grand monde sur le chat. Donc, ravi aux nouveaux qui nous rejoignent, de faire votre connaissance. On fera après connaissance plus tranquillement. OK, donc je vois qu'on a un bon son, une bonne image, on va pouvoir commencer. Je vais vous envoyer tout de suite sur le chat un lien qui va nous servir pour la suite du webinaire. Que je vous ai fait 3 captures d'écran qui permettront d'illustrer la suite du programme. Voilà, vous avez le lien. Alors, je vous disais donc, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. C'est le premier qu'on lance depuis les vacances. Donc là, c'est la reprise pour nous. On s'apprête à relancer la promotion expert dans 15 jours. On va avoir 40 nouveaux étudiants inscrits pour être de nos futurs préparateurs mentaux. Et une des grandes actualités pour nous et pour moi, c'est la sortie des bouquins. J'ai sorti 2 bouquins juste avant, un bouquin au mois de mai sur l'ego, qui est une thématique qui me tient beaucoup à cœur, que je travaille beaucoup en préparation mentale. Et on a fait pour cette thématique-là plusieurs webinaires précédemment. Vous avez normalement les rediffs qui sont accessibles sur notre plateforme YouTube. On a un compte focus spécial sur YouTube et vous avez aussi des rediffs qu'on met en ligne sur Facebook, sur le groupe Facebook ou sur le groupe privé de la préparation mentale de focus sur Facebook. Mais suite à ça, j'ai sorti un autre bouquin qui est en lien direct avec la préparation mentale, qui est un peu mon bébé. C'est un bouquin que j'ai mis plus de 2 ans à écrire. Même si j'écris très vite, lui, il a fallu que je le reprenne beaucoup, que je le remanie, qu'on change pas mal de choses dedans et que j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit le plus compréhensible et le plus applicable sur le terrain parce que c'est la somme de 10 ans de travail pour moi en tant que préparateur mental. Et j'ai axé ce bouquin-là vraiment sur la perspective du haut niveau. Donc, on va avoir 1 heure pour parler de ce bouquin et d'autre chose. Le principe est le même que les webinaires précédents. On garde 30 minutes où je vous explique un petit peu par rapport au thème du jour, les 5 secrets que je peux vous proposer qui sont en lien avec la mentalisation de sa saison pour les sportifs ou pour tout un chacun. Ça ne concerne pas que les sportifs, mais ça concerne tous les performeurs, tous les gens qui sont en recherche de résultats, de performance dans leur environnement professionnel. Donc, que ce soit avec l'école, les études, l'entreprise, le monde du sport, évidemment, l'art, tout ce que vous voulez. Et après, on gardera une bonne demi-heure pour échanger ensemble et j'essaierai de répondre au mieux à vos questions, qu'elles soient en lien avec donc le thème du webinaire ou avec d'autres liens plus préparation mentale générale ou des actualités ou peu importe. Voilà, donc 1 heure ensemble, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes d'explication en présentation et 30 minutes pour suivre d'échanges ensemble. Je vais refaire un petit point sur le chat, voir qui est-ce qui est présent. Voilà, vous avez déjà Marc qui vous a transmis le lien pour le bouquin, Un mental pour gagner, donc, que l'on a publié en août chez Vigo, mon éditeur entre guillemets en préparation mentale. Donc, c'est vraiment un bouquin, je vous ai dit que j'ai mis du temps à écrire parce qu'il y a vraiment dedans beaucoup de choses. Il y a 7 chapitres, 7 témoignages de sportifs pros, une centaine d'exercices, beaucoup de perspectives. Je fais aussi appel à pas mal pas de témoignages, mais d'expériences que j'ai eues avec des sportifs pros ou intensifs. Et c'est pour moi vraiment, alors c'est pas la suite de préparation mentale du sportif, mais c'est
le bouquin qui est pour ceux qui sont préparateurs mentaux, qui sont amenés à suivre, encadrer les sportifs ou ceux qui sont sportifs à un niveau intensif et ou professionnel de très haut niveau. Voilà. Donc, ce sont toutes les astuces qu'il faut essayer de travailler pour faire progresser les sportifs et les amener vers l'excellence et surtout, comme je dis dans le bouquin, y rester. Parce que je considère avec le recul qu'atteindre l'excellence ou atteindre le haut niveau, c'est finalement pas si dur que ça. Il y a des sports où c'est même plutôt facile en fonction de la concurrence qu'il y a à l'intérieur des sports et du niveau d'expertise et du niveau de pratique en termes de compétition. Notamment en sport co, dans les sports, on va dire, jeunes en termes de création de sport. Mais ce qui est dur, c'est de rester longtemps au haut niveau, c'est de rester 5 ans, 10 ans numéro 1 mondial ou dans le top niveau mondial. Ça, c'est un autre challenge et ça correspond à des profils très particuliers qui mettent en place des choses très particulières. Voilà. Voilà pour les infos pour ce webinaire. Donc, vous savez comment ça marche. Vous avez le chat, vous pouvez interagir tout le temps. Vous avez aussi l'onglet questions. Vous pouvez mettre des questions spécifiques pour travailler déjà des questions que je relirai après et que je répondrai avec, j'espère, le plus de précision possible dans la deuxième session du webinaire. N'hésitez pas à interagir entre vous. Marc est à côté de moi, il vous publiera d'autres éléments au fil de la session. Je vous redis ceux qui sont arrivés après. Je vous ai déjà envoyé un lien Google Drive avec des éléments qui vous serviront pour ce webinaire-là, qui sont des captures d'écran du bouquin, que vous pourrez réutiliser. Et j'ai oublié un point, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau bureau qui ressemble à une table de jeu de poker. C'est une des salles de réunion où on a de nouveaux locaux là depuis la rentrée, enfin depuis une semaine, avec Focus, et on travaille du coup régulièrement. Donc on est à Bordeaux au centre et c'est un nouvel espace qu'on a de travail qui est plutôt au confort. Donc les Bordelais et les diplômés de Focus verront ça très bientôt, parce qu'on a une remise de diplôme et qu'on fait au même moment une session de micro-formation et d'information en préparation mentale sur Bordeaux, donc qui par contre est réservé qu'aux membres de Focus ou que ceux qui ont suivi le parcours. Et je pense, sans m'avancer, que vous ne serez pas déçus par le lieu. Vraiment. Allez, on y va. Donc, on va travailler ce webinaire sur, je prends mes fiches quand même, sur les 5 astuces pour mentaliser la saison, votre saison ou celle de vos sportifs si vous êtes amené à encadrer des sportifs. Donc, c'est le 4e chapitre du bouquin. On commence par le 4e parce qu'on est au mois de septembre et c'est le parfait moment de mettre en place, évidemment, le planning d'objectifs et la planification de toute la saison qui va arriver pour vos sportifs. Alors, d'autres ont des saisons qui commencent en janvier, etc., un peu décalées. On va partir du principe général que c'est le début de saison pour beaucoup de sportifs et que du coup, on met en place là, dans cette période-là, ce travail-là. Le chapitre numéro 1 du bouquin s'appelle « Commencer par être heureux ». C'est le bouquin où j'introduis la notion d'équilibre qu'il faut trouver en tant que sportif pro entre le fait de performer et le fait d'être, si ce n'est heureux, d'avoir trouvé son propre bien-être et ses astuces pour garder l'équilibre entre la performance et le bien-être général. Donc, c'est très difficile. À mon sens, ça ne peut se faire qu'avec l'aide d'éléments ou de personnes extérieures, psy, préparateur mental ou des très bons coachs ou conseillers. Et donc, c'est un chapitre sur ça. Le deuxième chapitre s'intitule « Investir et se professionnaliser ». Parce que pareil, je me suis rendu compte que les sportifs qui duraient longtemps étaient en quelque sorte les entrepreneurs de leur propre entreprise. Voilà. Ils investissaient sur eux, ils mettaient de l'argent sur la table sur différents aspects matériels, personnels, dans la récupération, plein de choses. Et ils avaient une réelle démarche de professionnalisation. Et les vrais pros, ce n'est pas ceux pour moi qui ont un contrat pro avec un club de Ligue 1 ou de top 14, c'est ceux qui ont une démarche réelle d'entrepreneur et qui considèrent que leur carrière de sportif, en plus, est très courte et que s'ils veulent qu'elle dure longtemps, qu'elle se passe bien, ils doivent investir sur eux. Troisième chapitre, s'entraîner comme un guerrier, où là, on sera au carrefour entre la préparation mentale, cognitive et athlétique
où je fais un lien entre plein d'approches et c'est un chapitre qui est très axé sur les arts martiaux et sur l'entraînement, non pas physique, mais on va dire global, avec beaucoup d'éléments sur la concentration, le lâcher-prise, tout ça. Le 4e chapitre, donc, c'est celui du jour, mentaliser sa saison. Le 5e, c'est devenir un maître zen. Là, vous aurez compris, sans surprise, ceux qui me connaissent, je parle beaucoup de méditation. Donc, de méditation, d'imagerie mentale et de toutes les techniques de respiration que l'on a qui vont vous apprendre à gérer le stress de façon globale, ce qui, pour moi, est peut-être la première compétence des préparateurs mentaux, c'est d'apprendre aux gens à gérer leur stress et leurs émotions. Parce que quand on sait faire ça, après, les choses sont beaucoup plus simples et l'équilibre se met en place petit à petit. Et bon, c'est pas suffisant, mais c'est pour moi le point de départ, c'est vraiment le point d'entrée pour les préparateurs mentaux, c'est le stress. Et je vais axer le premier bouquin en préparation mentale du sportif beaucoup sur le stress. Et enfin, on terminera par un chapitre qui s'appelle « S'entraîner à voler », qui évidemment fait référence au flow, à la zone optimale de performance, à la capacité et la compétence qu'ont certains sportifs à être dans le flow à chaque match. Voilà, ce qui n'est pas facile, c'est un vrai challenge, mais c'est là aussi que nous, en tant que préparateur mental, on a beaucoup de choses à apporter et que l'on peut être très utile pour les sportifs et toutes les personnes qui sont en recherche de perf, de résultats. Donc, on va directement au sujet du jour, chapitre 4. Mentaliser sa saison. Pourquoi je vous propose de travailler ça? Outre parce qu'on est en septembre, c'est parce que les sportifs qui durent longtemps, véritablement, ils ont une stratégie à chaque saison qui est de prendre en main leur saison. Ils ne se laissent pas guider totalement par l'entraîneur, par le staff, par le club ou la ligue, la fédération. Ils ont la stratégie personnelle de prendre en main leur façon de jouer, de s'entraîner, de se déplacer, de plein de choses. Et ceux qui sont vraiment, entre guillemets, acteurs de leur projet sont généralement ceux qui réussissent le mieux. Donc, c'est un chapitre sur ça. Alors, je vais vous proposer 5 astuces ce soir. Il y en a une dizaine dans le bouquin. J'ai pris 5 astuces qui sont pour moi très efficaces et qui surtout mettent du sens ensemble. Quand vous voulez mixer, et que vous les mettez l'une après l'autre, vous allez voir, ça amène à quelque chose de cohérent. Et je vous dis tout de suite l'astuce numéro 5. Comme ça, il n'y a pas de surprise. L'astuce numéro 5, c'est tout simplement de planifier les objectifs de vos sportifs. Mais pour que cela fonctionne, pour que ce soit efficace, il faut respecter plusieurs paramètres. D'avoir déjà des bons tableaux et des bons plannings avec des bonnes thématiques et une bonne sémantique dans le choix d'objectifs. Mais surtout, il faut que ce soit personnalisé. Donc, ça doit correspondre à chaque profil de joueur, à chaque personnalité. Et pour ça, on va miser beaucoup de choses sur les astuces 1, 2, 3 et 4, sur les 4 astuces préliminaires qui, mis bout à bout, permettront à la fin de construire un planning d'objectifs ultra qualitatif et ultra personnalisé. Alors, on commence par l'astuce numéro 1. La première astuce que je vous propose, c'est la courbe de progression. C'est un truc tout simple que vous pouvez faire dès les 12 ans, 13 ans, 14 ans de vos athlètes. Ce n'est pas un problème. Dès les poussins, machin, etc., ça fonctionne. Que l'on peut appliquer, encore une fois, dans tous les contextes de résultats, performance. À l'école, ça marche très bien. Au collège, c'est le début vraiment de quelque chose de sérieux. Au lycée, on peut l'appliquer dans l'art, dans la danse, le chant, dans le théâtre. On peut l'appliquer en entreprise, dans tout ce que vous voulez. C'est très simple et ça va vous prendre un quart d'heure pour aller vite, une demi-heure si on y consacre un petit peu de temps. Vous prenez une feuille blanche, tout simplement. Vous tracez sur la feuille blanche une flèche qui va prendre toute la feuille. Et cette flèche, elle va symboliser votre niveau ou le niveau de vos athlètes en termes de progression. Donc, au bout de la flèche à gauche, c'est mon niveau quand j'ai commencé à 6 ans mon sport ou quand j'ai commencé à rentrer à l'école. Et à l'autre bout de la flèche, à l'opposé, c'est le niveau que j'aimerais avoir dans l'absolu. Donc, quand j'aurai mes 3 doctorats, quand j'aurai lu 5000 bouquins,
ou quand j'aurai atteint toutes mes capacités physico, technico, tactico, ce que vous voulez, je serai à ce niveau-là. Voilà. Vous avez la flèche, vous mentalisez, vous symbolisez du coup la courbe de progression de vos athlètes et la vôtre si vous répondez pour vous. Et vous mettez sur la flèche une première croix qui correspond à votre niveau aujourd'hui. Vous vous évaluez simplement en termes de progression, de régression, en tous les cas d'échelle de progression au sens large. Vous mettez en dessous de la première croix aujourd'hui. Et avant de vous projeter sur demain, après-demain, à la fin de saison ou dans 10 ans, on va faire un petit flashback. Donc, vous allez revenir sur le passé et vous allez mettre une première croix. Quel était mon niveau il y a 1 an en arrière? Donc, je fais une deuxième croix. Je note en dessous moins 1 an. Je fais une troisième croix. Je vais me noter il y a 3, 4, 5 ans en arrière. En dessous, je vais noter moins 3, moins 4 ans, moins 5 ans. Et attention, là, on va être un peu plus dans le détail. Vous allez noter pour vous, donc faire noter à vos clients sportifs, tout ça, ce qu'ils ont fait pour arriver au niveau qu'ils ont aujourd'hui. Donc, tout se joue là-dessus. Tout se joue sur la précision que vos sportifs vont avoir, la capacité à mettre du détail, de la précision dans leur mentalisation déjà, des efforts qu'ils ont fait. Donc, ils doivent lister tout ce que j'ai fait depuis septembre 2020 pour arriver à mon niveau de septembre 2021. Voir un préparateur mental, dans le meilleur des cas, travailler le stress, travailler la concentration, être assidu aux entraînements, changer mon matériel, etc., etc., etc. La même chose pour il y a 5 ans en arrière. En faisant ça, vous avez déjà acté chez eux 2 choses. Le réel sentiment de progression. Vous leur dites, ils disent à leur cerveau, en notant, faisant des croix, des petits bonds entre chaque flèche et en mettant en dessous les éléments, les facteurs de progression, qu'ils ont progressé. Vous l'actez de façon concrète, autrement que par un classement ou par des nombres de buts ou par un résultat sportif. C'est vraiment moi, je me concentre sur moi et ce que j'ai fait pour progresser. Et surtout, je vais être dans la finesse, je vais commencer à comprendre que pour progresser, il faut que je travaille, mais il faut que je travaille tout. Et plus je vais être intelligent, entre guillemets, plus je vais être futile, malin, plus je vais intégrer des facteurs dans ma courbe de progression. Et les pros savent très bien ça. Je viens de lire, juste avant d'être avec vous, un entretien de Djokovic sur son match là contre Berrettini à l'US Open. Il vous dit exactement ça. Le mec, il se remet tout le temps en question, il travaille tout, sur toutes les surfaces, il veut jouer tous les tennis possibles et il ne veut avoir quasiment aucun défaut, ce qui sera impossible, mais c'est une quête d'absolu qu'il a. C'est d'avoir un tennis parfait, d'avoir un tennis qui est dans la maîtrise de tout, de la tactique, du plan social, du mental, évidemment. Voilà. Et ça, c'est vraiment la démarche d'un pro, c'est de comprendre que s'entraîner, c'est pas juste à l'entraînement, être à l'heure et partir de l'entraînement, c'est s'entraîner avec tel niveau d'engagement, de concentration, c'est s'entraîner aussi à la maison en complément, c'est travailler son mental avec un psy, avec petit bambou, avec des supports, des bouquins, etc. C'est travailler des aspects physiques, c'est travailler ses défauts, que généralement on n'aime pas faire, c'est travailler tout ça. Voilà. Donc là, vous avez des éléments de prise de conscience d'aujourd'hui et du passé. Et bien évidemment, vous allez commencer un peu à aider votre sportif à se projeter. Vous le projetez donc à 1 an. Il fait une 4e croix sur la flèche. Quel niveau je veux atteindre dans 1 an? À quel niveau je serai ou par rapport à ma dimension de perfection sur la flèche? Et éventuellement, si vous voulez être très joueur, dans 3 ans, 5 ans. Et ça, c'est plus loin, c'est plutôt pour amener un peu de rêve dans le projet et un petit peu de paillettes. Mais objectivement, d'un point de vue rationnel pur, là où on va être nous très bon en préparation mentale, c'est sur la projection sur 1 an. Et on va acter après la planification sur 1 an. Et là, votre taf, ça va être d'aider le sportif à mettre le plus de choses possibles dans la liste des éléments de travail
Vous devez l'aider avec votre expérience, votre expertise de son sport ou pas, votre expertise en tout cas mentale. Vous devez l'aider à trouver des facteurs qui vont lui permettre de progresser réellement et qui vont faire que vous allez augmenter ses chances d'atteindre le niveau qu'il vise d'ici un an. Et après, vous devez avoir un œil aussi, je dirais, un petit peu distant, lucide, à mon sens, et comment dirais-je, lucide et juste. Vous devez savoir si le gars, la fille, est ou pas dans le rêve. Si elle vous dit « je vais être là dans un an » et que c'est beaucoup trop loin sur la flèche, il faut savoir la remettre un petit peu à la réalité et lui dire comment on fait, etc. Il faut l'amener à se rendre compte sans être trop vindicatif et trop radical, l'amener à se rendre compte que ça sera du gros challenge et que du coup, elle va devoir un petit peu revoir à la baisse ses ambitions, en tous les cas, travailler plus. Mais il faut... Voilà, c'est aussi un outil qui amène, encore une fois, de la lucidité, qui amène un peu plus d'acceptation du travail, des choses comme elles sont, et un petit peu de complexité dans un projet qui, des fois, est très simple sur le papier, mais très compliqué en pratique. Bon, j'espère que tout le monde suit. Vous avez donc sur le Drive quelque chose qui vous permettra donc de voir un visio. Je vais faire un scan d'écran avec donc un scan d'écran, une petite connexion. Vous avez un scan d'écran avec donc la symbolique des flèches et donc une petite explication en complément. Et si ça vous va, je répondrai à vos questions juste après. Mais en attendant, on passe au deuxième astuce, qui sera celle de jouer à Nostradamus, qui est une de mes références en préparation mentale et dans la vie en général, parce que j'aime bien avoir des coups d'avance, voire beaucoup de coups d'avance. Et pour ça, j'aime bien jouer à Nostradamus. Alors, c'est très simple. Sans avoir de boule de cristal ou des cartes, comment on dit, des cartes de tarot, de je sais pas quoi, enfin, lire l'avenir de façon un peu maraboutique ou, ou rigolote. On va juste mentaliser, se projeter de façon stratégique, tout simplement. C'est vraiment de la stratégie. Et ce que je vous dis là, je ne l'ai pas inventé, en fait. Je l'ai un peu adapté au monde du sport, mais c'est un outil que j'ai pris à des consultants qui viennent de l'entreprise et des politiciens. Parce qu'en politique, on a toujours 10 coups d'avance. On essaie d'anticiper toujours ce qui va arriver et d'avoir des réponses immédiates à des soucis potentiels. Donc, et ça, je vous le conseille aussi pour vous en tant que personne. C'est très intéressant à faire pour vous, pour votre quotidien. C'est des prophéties qui marchent tout le temps et qui mine de rien, permettent de guider un peu l'avenir et d'avoir en tout cas une force, une stratégie efficace. Vous prenez une feuille blanche, une deuxième, et vous allez diviser votre feuille en 3 colonnes. La première colonne, ce sera celle qui va reprendre tout ce qui peut vous arriver de pire dans l'année à venir. Perte d'emploi, rupture des ligaments croisés, déficit, comment dire, compte en banque en déficit ou en négatif, divorce, ce que vous voulez, qui soit à peu près par contre crédible, mais tout ce qui peut vous arriver potentiellement de pire dans l'année à venir. À droite, vous faites évidemment l'inverse, c'est-à-dire vous allez vous projeter sur tout ce qui peut vous arriver de mieux dans l'année, tout ce que vous avez lancé et qui va se réaliser parfaitement, qui va être génial, tous les éléments que vous avez commencé à projeter, à travailler, tout ça, toutes vos réussites, vos succès, gagner évidemment tel championnat, être numéro 1 à mon poste, rentrer en équipe de France, être imbattable, j'en sais rien, tout ce que vous pouvez trouver qui va être positif pour vous. Vous cherchez à aller vraiment, vraiment vers la perfection dans la réussite de vos projets. Mélangez à mon sens un petit peu tout, l'amour, l'amitié, le pro, le perso, tout ce que vous voulez qui sera vraiment pour vous intéressant. Quand vous aurez listé tout ça, vous aurez le pire et le meilleur. Tout se joue sur votre capacité d'anticipation et d'imagination. Donc, plus vous aurez de choses dans les 2 colonnes, plus vous serez juste.
et plus vous aurez anticipé de catastrophes. Alors, celui qui a anticipé le Covid il y a 2 ans, il est vraiment très, très, très fort, mais néanmoins, il faut anticiper des blessures, des maladies ou des accidents, je ne sais quoi, ça peut toujours arriver. Et bien évidemment, le réel, ce qui va se produire à 70-80% des cas, ce sera la colonne du milieu, ce sera l'intermédiaire entre le pire et le meilleur. Voilà, tout simplement. Donc, dites-vous que vous allez trouver une direction toujours un petit peu équilibrée, toujours un petit peu dans la moyenne des choses, et que vont se réaliser des éléments de droite et de gauche, et beaucoup d'éléments qui seront centraux, qui ne sont pas réussis parfaitement, qui ne vont pas non plus être des échecs complètement. Ce sera la colonne du milieu. Et ça va vous aider cérébralement à vous projeter dans l'avenir de façon nuancée, modérée, et ça aidera les anxieux à ne pas tout voir en catastrophe et à ne pas anticiper des difficultés qui n'auront peut-être jamais lieu ou inversement, les trop optimistes à voir tout en rose et se dire qu'ils vont tout réussir par la force du Saint-Esprit ou de leur intellect ou de je ne sais quoi. Voilà, ça vous aidera à être un peu plus nuancé, plus modéré et je vous promets que ça marche vraiment tout le temps et surtout, ça permet vraiment d'avoir une capacité de projection et c'est vraiment ce qui compte, c'est la capacité vraiment d'anticipation des choses et de projection. Troisième astuce, qui sera pour le coup par contre là très sportive, je vous ai mis pareil un document sur le dossier Drive, ça sera la capacité que vous allez avoir, que vos joueurs vont avoir à se projeter de façon réaliste sur ce qu'ils peuvent faire dans une saison en nombre de matchs et de dépenses énergétiques et physiques. Alors, tous vous diront qu'ils veulent jouer tous les matchs, être tout le temps à fond. Vous savez très bien que c'est impossible. Une saison, c'est trop rempli. Les joueurs jouent beaucoup trop en championnat, en Coupe d'Europe, en Coupe du Monde, en amical, je ne sais quoi encore. Donc, il y a trop de matchs, il y a trop d'efforts physiques. Il faut s'attendre à des baisses de forme et de résultats. Il faut aussi anticiper qu'on ne jouera pas tous les matchs et que le jour où on n'est pas titulaire, ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Et ce n'est pas la fin du monde, je vous le dis comme ça très facilement, mais on va l'accepter encore plus vite si c'est écrit sur un papier comme votre petit tableau qui est donc sur le fichier et que les joueurs ont déjà noté que des fois ils sont moins bons au mois de décembre ou qu'ils s'attendent à jouer 4-5 matchs remplaçants ou des fois même pas être sur la feuille de match, etc. etc. Donc ça va les aider en termes de projection à accepter les choix des entraîneurs, les choix des sélectionneurs et à accepter aussi pour eux le fait de ne pas toujours être au niveau ou de ne pas faire des matchs exceptionnels tout le temps. Voilà, c'est très important. C'est une démarche d'anticipation de, pas la défaite, mais la réalité d'un championnat, d'une compétition qui fait qu'on est des fois dans des performances mouvantes. Quatrième exercice, et là par contre c'est un truc que j'ai créé totalement et c'est mon grand dada, c'est les connexions au pluriel créatrices. Alors comme c'est un peu compliqué à expliquer, je vous ai fait aussi pareil une capture d'écran d'une de mes propres connexions créatrices qui sont dans le bouquin. Ça c'est assez magique. Alors ça correspond par contre beaucoup aux cervelles un peu comme les miennes, qui sont multipasses, qui aiment bien faire en même temps différentes choses. C'est-à-dire que, je vous explique comment j'ai construit ça. Moi, je trouvais que dans les planifications d'objectifs, c'était souvent assez rébarbatif ce que les gens mettaient comme objectif. Ça manquait de fun, ça manquait de challenge et de créativité. Et c'était pas assez personnalisé. Et pour arriver à ça, il faut bien comprendre quel est le profil de personnalité de votre sportif ou de votre client, mais il faut aussi comprendre qu'est-ce qui l'a inspiré et qu'est-ce qui l'inspire encore aujourd'hui. Donc, pour ce faire, vous prenez avec lui beaucoup de temps et je pense même que vous devez lancer avec lui l'exercice et qu'il le finisse chez lui sans vous et après il vous le rapporte parce que c'est vraiment trop intense et ça crée beaucoup trop de connexions neuronales et ça demande beaucoup d'éléments. Vous lui demandez de réfléchir à toutes les influences qu'il a eues et qu'il a encore qui peuvent être culturelles, artistiques, historiques, politiques, économiques,
que vous voulez. C'est quasiment sans limite. Donc, ça va lui demander de faire du lien dans son cerveau entre des musiques qu'il écoutait à telle époque qui l'ont influencé par rapport à ci, par rapport à ça. Il va faire du lien entre tel voyage, telle couleur, tel musicien, tel peintre, tel dessinateur, entre tel bouquin, tel roman, etc., etc., etc. C'est sans fin. Il va devoir synthétiser en fait ces personnages sur un graphique qu'après il va se créer, donc un peu comme le lien que je vous ai fait là. Et ça va vous permettre déjà de le comprendre, parce que quand les gens vous disent quelles sont leurs sous-influences, vous touchez directement les émotions et l'affect, et ça crée de la connexion avec les personnes immédiatement. Et ça vous permettra de savoir s'il a un profil qui est plutôt créatif, artiste, qui est plutôt ingénieur, qui est plutôt mathématicien, qui est plutôt entrepreneur, etc. Et de ça, vous allez perfectionner et améliorer sa planification d'objectifs. De sorte que, par exemple, pour mes sportifs que moi j'ai eu et qui je travaille encore, il y a des sportifs qui me demandent d'avoir des planifications millimétrées parce qu'ils sont ingénieurs de formation ou de profil et qu'il leur faut une stratégie quasiment chronométrée, millimétrée avec beaucoup de chiffres sur 3 mois, 6 mois, 1 an. D'autres, c'est beaucoup plus flex que ça. Il faut mettre des objectifs qui sont beaucoup plus colorés, beaucoup plus artistiques, créatifs. Et en fait, c'est eux qui vont amener beaucoup de choses. Et moi, j'ai juste un petit peu les guider, mais ça sera leur propre créativité qui va amener vraiment la planification d'objectifs. D'autres encore ont besoin d'avoir des objectifs qui sont en fait pas du tout sportifs. C'est aussi une possibilité parce que le coach gère très bien tout ça pour eux et ils se contentent de suivre la feuille de route. Par contre, vous devez les aider à avoir une planification en termes de récupération, en termes de sortie, d'événementiel, d'artistique, tout ça. Vous devez amener dans leur projet d'autres personnages, de la culture, vous devez amener de la musique, vous devez affiner leur routine musicale, vous devez les amener à affiner leur pratique d'autres sports éventuellement, etc. etc. C'est sans fin. Donc, l'outil numéro 4, les connexions créatrices, vraiment, c'est un outil magique. Je vous le recommande pour vous déjà en tant que personne. C'est vraiment hyper intéressant à faire. Ça permet de mieux vous comprendre, de vraiment voir qu'est-ce qui vous touche dans la vie, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous fait réagir, qu'est-ce qui amène chez vous des éléments particuliers. Et du coup, de voir que vous avez telle et telle appétence, tel profil, tel besoin aussi, et d'aller vers ça dans votre propre façon d'être en tant que préparateur mental et en tant que personne. Ça, c'est vraiment un outil que j'aime beaucoup, qui est plus du coaching là aussi que de la préparation mentale, mais bon, ça correspond à mon approche un peu multipasse. Et vous allez voir, c'est intéressant. Et pour les sportifs, c'est aussi un moment très intéressant parce qu'en préparation mentale, on parle quand même beaucoup de résultats et beaucoup de concentration, de stress, tout ça, machin. Et là, on sort un peu de la préparation mentale classique. Vous allez vraiment toucher l'affect des sportifs, même s'ils n'aiment pas la musique, même s'ils n'aiment pas, je ne sais pas, Van Gogh et tel autre peintre, on s'en fout. Il y a forcément des choses qui les stimulent dans la vie et ça sera un peu leur personnalité et ça sera à vous de les aider à mettre ça aussi sur le terrain et à être un peu des sportifs artistes ou des sportifs ingénieurs, entrepreneurs, enfin à filmer tout ça. Voilà, et 5e astuce, je vous la redis, c'est la planification d'objectifs. Ce qui peut prendre beaucoup de temps parce que l'idée c'est qu'on peut faire un truc très simple avec un petit tableau, quelques objectifs et mettre ça comme ça sur un brouillon et ça fait un truc particulier. Mais vraiment, pour moi, l'idée c'est de faire ça de façon très bien, très posée. Et il faut donc respecter les premiers exercices qu'on a vus donc avant et d'autres qui sont complémentaires pour arriver à proposer à chaque athlète, à chacun de nos clients, une planification qui soit vraiment personnalisée, structurée temporellement et structurée aussi en termes de besoins et de facteurs de performance. Plus il y aura d'éléments mélangés, plus vous allez mentaliser les objectifs qui seront technico-tactiques, liés au matériel, éventuellement aux finances, à la recherche de financement ou de besoins financiers, ou à l'aspect social aussi, par exemple, à
à la place que va prendre un joueur dans le groupe en termes de capitanat, de responsabilité, tout ça, ou voilà, le positionnement de l'équipe et les rapports qu'ils auront entre tout le monde, entre les mécanos, les joueurs, voilà, tout ça. Et plus vous serez juste et ce sera efficace. Voilà. Donc, je ne fais pas un gros topo sur la planification d'objectifs même, parce que c'est en soi vraiment un très, très gros travail et que du coup, il faut vraiment y consacrer un webinaire entier ou même, je pense, une formation entière. Mais tout le monde connaît un peu comment ça se passe et je vous invite juste à l'affiner au maximum de vos connaissances, compétences, possibilités. Voilà. Et j'arrête de parler. Je bois un coup et je vous laisse me poser des questions si vous avez des questions sur tout ça ou sur d'autres choses en lien avec le bouquin ou la préparation mentale ou focus, tout ce que vous voulez. Alors, il y a une question là sur l'onglet questions de Paul Jobert, sympa, sur la blessure. Dans le cas d'un sportif blessé depuis 1 an, comment aborder la courbe de progression et les autres outils? C'est une très bonne question, en fait, c'est belle. Tu peux te servir de ce moment de blessure pour justement travailler tout ça et rendre ton sportif encore plus lucide. Donc, tu peux l'amener à réfléchir à quel niveau il avait il y a 1 an, il y a 3 ans. Éventuellement, l'amener aussi à réfléchir à qu'est-ce qui a fait qu'il a pu se blesser. Question que vous avez déjà, je pense, dû aborder ensemble, mais que tu peux encore fouiller et améliorer en termes de réponse, dans sa complexité, dans la prise en compte de tous les facteurs de blessure. Et surtout, c'est le moyen d'amener chez lui du positif, du fun, c'est dans la projection. Tu peux lui demander, OK, tu avais tel niveau il y a 1 an, comment tu vas retrouver ce niveau-là d'ici 1 an et surtout, comment tu vas encore t'améliorer après. Dans la mesure où c'est médicalement possible, où les médecins, kinés et je ne sais quels consultants médicaux, paramédicaux te suivent, mais tu peux profiter de la période de blessure pour justement travailler ça et surtout, à mon sens, aider le sportif à être plus intelligent. J'entends par là plus concret dans sa batterie, dans sa capacité de projection. Marco, on a un souci de caméra. Alors, j'ai plus la caméra sur mon écran. Je vais voir si vous l'avez toujours chez vous. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours, mais je crois que la caméra, par contre, s'est éteinte. Il n'y a plus d'image. Bon, ça va revenir. Marco va s'occuper de remettre le branchement. En effet, on a un problème de batterie. Alors, le temps que Marco recharge l'écran, je vais répondre à des questions qui sont plus en lien avec la préparation mentale et avec la formation. J'ai une question, j'ai vu de Serge Ekedi, qui habite à Montréal et qui me demande quand commence la prochaine formation. Alors, elle commence en septembre, 15 jours, Serge, mais elles sont déjà complètes. On a 2 promotions complètes pour la rentrée. On a une 3e promotion qui se met en place en janvier. Là, il nous reste, je crois, une dizaine de places. Et sinon, ce sera les prochaines sessions en septembre 2022. Toujours sur Bordeaux ou dans d'autres lieux. On essaye de travailler ça en ce moment et de vous proposer d'autres lieux de formation. Et dernière chose, donc, je vois qu'il y a Borbala
qui est présente là sur le forum, Barbara, elle est hongroise, pour vous dire qu'on a également un système de formation en distanciel. Donc, on a deux types de formation, soit qu'en présentiel, où on a 300 heures de cours, 200 heures de cours de formation en présentiel, plus un stage de 100 heures. Donc là, tous les cours se font chez nous, sur Bordeaux ou dans la région bordelaise. Et on a une autre formule qui comprend 60% des cours en e-learning et 40% en présentiel. Donc, on propose de faire 5 semaines sur les 8 à distance. Vous avez du coup les formateurs qui vous font les cours en live et vous avez tout un système d'accessibilité après des cours en replay et tout un système de partage aussi des cours et de travail en collectif, en réseau et en groupe avec différents outils connectés qui fonctionnent plutôt bien. Voilà. Donc cette promotion-là, le e-learning, on l'a montée il y a 1 an. Ça se passe très bien. On a encore des petits ajustements à faire concrètement sur la qualité, je trouve, de la formation et du partage du contenu de formation en distance, mais c'est quand même très pratique. Et ce qui se passe, c'est que du coup, beaucoup de nos candidats viennent de loin, donc de l'étranger, des Antilles, de différents pays européens, ou même de très loin, de Bordeaux, en France, mais très loin de Bordeaux. Voilà. D'autres questions? Je vais voir sur le chat, il y a en même temps les questions. Oui, je vois qu'il y a aussi Michel Billon qui est présent. Donc, Michel qui travaille avec nous, qui a suivi la formation il y a maintenant, je crois, 3 ans, Michel, tu me dis si je ne dis pas de bêtises, et qui maintenant travaille chez nous comme consultant et qui est la personne que vous pouvez contacter pour avoir plus d'informations sur les dates, le financement, le tarif, tout ça. C'est Michel qui fait le lien entre nous et vous, et qui vous dira aussi s'il reste des places ou pas. Je vous dis là, pour septembre, c'est complet, mais par contre, on va avoir des places en janvier pour d'autres sessions. Donc, Michel Billon, voilà, qui est sur le chat. Alors, ensuite... Paul me demande si on peut suivre la formation en étant déjà en formation, en l'occurrence master, donc emploi du temps chargé en semaine. Oui, oui, c'est possible. Cette année, on a pris 2 étudiants qui sont en master, je crois, dans une école d'ingénieur, et l'autre, une jeune fille qui est en licence, qui termine, et une autre qui rentre à Sciences Po. On a 3 étudiants de mémoire. Et qui jongle entre les 2 cursus, c'est possible. Alors, c'est plus simple si tu es très sportif et que du coup, tu as déjà beaucoup de pratique et que tu as déjà un peu des stages ou des suivis potentiels sous la main. C'est possible, on s'est arrangé à mettre en place une formation étalée sur le temps, qui est généralement de septembre à mai, compte 1 an de formation en gros, mais qui ne prend théoriquement, et en tous les cas en pratique de formation, que 3 jours par mois, puisqu'on vous propose d'avoir cours 3 jours par mois, donc 8 fois 3 jours et une journée de 4 jours. Une semaine de 4 jours, pardon. Donc, le reste du temps, vous êtes libre de travailler chez vous comme bon vous semble et de travailler sur vos différentes missions, emplois, etc. Et la plupart des gens que l'on a en formation, depuis maintenant 5 ans que la formation est en place, ce sont quasiment que des gens qui sont déjà en activité professionnelle, donc qui ont un travail à côté, d'autres qui sont en reconversion pro, donc qui sont en phase de transition et qui sont au chômage ou en période de réflexion, de latence, tout ça. Et on a aussi beaucoup de sportifs pros qui sont en démarche de reconversion et donc d'anticipation de fin de carrière, et d'entraîneurs. Donc d'entraîneurs qui veulent être, entre guillemets, plus compétents en tant qu'entraîneurs. Donc pas forcément devenir préparateurs mentaux demain, mais qui veulent par contre être des entraîneurs avec beaucoup plus de compétences sur l'aspect mental. Et la dernière catégorie de profils qu'on a, ce sont des étudiants qui, pareil, veulent apprendre très vite beaucoup de choses et qui, ce qui était mon cas en fait, quand j'étais étudiant, étaient très contents d'avoir des cours universitaires très théoriques, très scientifiques, mais qui voulaient avoir plus d'outils. Et on a vraiment mis l'accent chez Focus sur la pratique. On reste une formation avec un background scientifico-théorique très sérieux, très complet.
je reste docteur en psychologie, on ne se refait pas, mais on veut vraiment qu'on sorte de chez nous en ayant le sentiment de compétence affirmé en termes en préparation mentale, ce qui veut dire avoir le sentiment d'avoir des outils, de savoir les utiliser, de pouvoir travailler dès demain sur le terrain en préparateur mental. Voilà. Donc, il est possible de travailler et en même temps de suivre la formation chez nous. Alors, donc Lionel, pour toutes les questions RNCP, CPF, je t'invite à contacter Michel directement ou Eric, qui est notre référente aussi pédagogique de la formation expert. Il y a des questions. Donc, Ariane Van Gelu, j'espère prononcer correctement, qui me demande « Cette formation peut-elle être adaptée quand on est encore soi-même sportif ? Par ailleurs, dans le cadre d'un sport collectif, une approche plus interne et collective est-elle envisageable et pertinente ?» Alors, je vais te répondre oui et oui à tes deux questions. Si tu es encore sportive, welcome. Vraiment, cette année, je ne vais pas trop te dire de nom parce qu'ils sont encore sur le terrain et qu'on n'a pas encore officialisé la rentrée et les candidats, mais on va avoir des sportifs pros qui sont encore en activité sur le terrain et qui sont en formation chez nous à la rentrée. Et en plus, on crée maintenant beaucoup de partenariats avec les ligues, les fédérations, les clubs et les syndicats de joueurs. Donc, vraiment, on étoffe cette dimension-là. Et sur le fait d'avoir un cadre sport-co plus adapté au sport-co, en effet aussi, la promotion donc là, de janvier qui va se monter, elle sera 20% plus collective, dans le sens de, sur la cinquantaine de cours qu'il va y avoir, il y en aura 20% qui seront plus axés sur le collectif. Et donc, c'est une promotion qui diplômera au même niveau et aux mêmes compétences que la promotion normale, entre guillemets, mais on met un peu plus l'accent sur l'aspect managérial et gestion d'un groupe ou d'un collectif. Donc, c'est peut-être plus destiné à des gens qui font un sport co ou qui sont amenés à manager un groupe et une équipe. Donc, manager, entrepreneur, entraîneur de sport co ou entraîneur en général, parce que là, en sport, on dit voilà, toujours un groupe à gérer. Voilà, plus pour ces profils-là. Et tout le reste, c'est identique à ce qu'on fait habituellement. Donc, pareil, Ariane, si tu as des questions par rapport à ces formations-là, le plus simple, c'est d'appeler Michel, de lui envoyer un mail. Il te répondra très précisément à tous tes besoins. Alors, je repars sur l'onglet questions. Il n'y a pas de questions sur le chat, donc je repars sur l'onglet questions. Serge qui nous dit, Serge Ekedi, je suis un groupe de sportifs élites qui ont eu une expérience désastreuse avec un entraîneur. L'entraîneur est parti. Quelques astuces, approches pour permettre à ces sportifs de retrouver la confiance. Oui, alors déjà, l'astuce numéro 1, c'est l'astuce de psy, rien de nouveau, c'est de faire vraiment un débriefing total sur la situation et sur le passé. Et de prendre le temps, sûrement par écrit et à l'oral, pour faire le point avec chacun de tes joueurs ou joueuses, si c'était des filles, ou les deux, si c'était un groupe mixte, et de faire un point après en collectif sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, et voilà, sortir en fait toutes les émotions négatives en lien avec cette expérience qui pour l'instant est vue comme négative, mais qui pourrait être à la fin plutôt constructive. Donc, sortir tout ça, avoir une capacité avec eux d'échange, de dialogue très ouverte, très franche, respectueuse, mais très franche, pour vraiment que tout soit posé, dit, qu'il n'y ait plus de non-dit, qu'il n'y ait pas d'émotions cachées, de choses voilà, qu'on n'ose pas dire, qui en fait sont un peu des traquenards ou des éléments que vous allez suivre avec vous pendant les 2-3 prochaines saisons. Et ensuite, remettre du cadre. Voilà. Donc, c'est de remettre du cadre avec l'entraîneur, le nouveau, la structure, le club, la ligue, la fédération, reposer une dynamique et amener un travail de préparation mentale complet avec, pourquoi pas, un programme
reprise de confiance, confiance boostée ou une équipe nouvelle, enfin, ce que tu veux, mais c'est à toi de trouver une dynamique, de créer quelque chose, d'impulser en tous les cas une dynamique qu'après, eux et elles vont se saisir ou pas, mais si tu te débrouilles bien, ils vont la prendre au vol. Et quand tu as créé la dynamique, et bien après, tu mets en place tes objectifs et tu construis avec eux quelque chose de, voilà, de très, très posé sur l'année entière et pour créer quelque chose de cool. Ça reste du sport, ça doit rester cool. Et on doit toujours apprendre avec le sport. Ça ne doit pas être une source de colère ou une source de tristesse. J'avais vu une question. Voilà, là, Emmanuel Boileau me demande, pour cette planification d'objectifs, tu adaptes les étapes et le degré d'exigence à l'âge et au niveau de l'athlète, ou tu suis la même trame dans tous les cas? Non, j'adapte tout le temps. Plus tes joueurs sont évolués en termes d'âge, de capacité cognitive, d'anticipation, tout ça, d'expérience, plus tu vas mettre des paramètres, des facteurs dans le mécanisme de progression et de performance. Donc, plus ils sont avancés, plus tu es fin, plus tu intègres des éléments liés au matériel, liés au détail de l'entraînement, liés à 0,2% de plus, etc., etc. Et plus tu affines vraiment ton projet et ta planification. Inversement, non, mais à côté de ça, plus tu as des joueurs vieillissants et plus tu dois te dire que tu dois mettre du cool dans leurs objectifs. Donc, tu vas intégrer, surtout ne pas parler que de technique et de tactique avec eux, mais vraiment mettre dans la planification d'objectifs. D'ailleurs, c'était mon petit bonus que j'avais noté sur mon carnet. Je voulais vous dire qu'en 6e astuce, il fallait amener des paillettes, expression que j'adore utiliser en formation et que ceux qui m'ont eu connaissent bien. Par paillettes, j'entends des choses cool. Une saison, c'est long, c'est très long. Il y a plein de péripéties, plein de déceptions, plein de réussites, mais aussi des échecs. C'est vraiment une suite de rebondissements, des choses improbables. On a beau avoir joué à Nostradamus, on n'a pas tout anticipé. Et des fois, il se passe des choses totalement cheloues, irrationnelles et incroyables. Donc, pour rester toujours un peu positif, il faut avoir des éléments de motivation et de distraction, même je dirais, qui vont garder ou permettre au cerveau de garder une sorte d'optimisme et d'allant pour l'avenir. Et un truc que j'aime beaucoup faire, c'est dire aux gars en début de saison, on planifie tes vacances, tout de suite. On planifie 15 jours. Alors là, vous intégrez femmes, enfants, proches, copains, etc. dans le projet. Et vous les aidez à planifier leurs vacances. Et s'ils sont très pros, vous planifiez même des micro-vacances, des micro-week-ends, des micro-sessions de cool, parce que les joueurs sont toujours dans des emplois du temps décalés par rapport à la moyenne des gens. Ils sont toujours en vacances au mois de juin et pas au mois de juillet. Ils n'ont pas de week-end, etc. Donc, il faut anticiper au maximum ces moments de détente-là, de façon à ce que dans leur projection et dans leur planification, ils aient aussi en rose, en rouge, en jaune, ce que vous voulez, des petits moments cool. Le 12 avril, je sais que j'ai un restaurant 4 étoiles qui m'attend avec ma chérie. Du 8 juin au 15 juin, je pars à Bora Bora, ce que vous voulez. Mais ce sont les petits éléments de paillettes qui maintiennent une motivation et qui permettent de s'extraire un petit peu du sport et de la performance pure, parce que dans le sport d'élite et dans le sport de très haut niveau, on parle de résultats quasiment au moins tous les week-ends, voire tous les 3 jours, et c'est évident. C'est évident, c'est chiant, c'est répétitif. Donc, quand tout marche, c'est cool, et quand ça marche moins bien, c'est fatigant, et donc il y aura forcément des coups de moins bien, il faut les aider à anticiper, et donc à se projeter sur des éléments tranquilles. Donc, les joueurs en fin de carrière, il faut amener beaucoup de choses comme ça, positives, cool, et s'appuyer beaucoup sur la capture d'écran avec les connexions créatrices pour justement les amener à faire des choses cool, quoi. Aller voir tel concert, tel film au cinéma, penser à tel restaurant, essayer ceci, essayer cela, rencontrer machin. Voilà, ça, c'est des éléments qu'il faut rajouter aussi dans les objectifs.
Ça ne doit pas être que axé performance. À mon sens, après, ça se discute, hein, mais c'est beaucoup lié avec les profils des joueurs, mais n'hésitez pas à sortir un peu du cadre préétabli et de trucs trop stéréotypés. Je prends une dernière question et puis après, je vais vous laisser parce que le temps a filé et il est déjà 19 h. Une question pour terminer sur un truc que j'aime bien, un partie culturelle. Donc, Ariane, toujours, 20 Gueulu. Pour l'astuce ou exercice numéro 4, identifie la dimension affective dans la planification des objectifs. Donc, c'est l'exercice de connexion créatrice. Comment plus précisément aider à identifier ces influences culturelles? Quel domaine, temporalité? Comment la mener sans braquer un public parfois issu de milieux modestes? Ce n'est pas une question d'argent ou d'économique, hein, c'est aller chez soi, dans sa bibliothèque, ou dans le peu de bouquins qu'on a, regarder quel bouquin j'ai adoré et m'a influencé, c'est prendre sa playlist sur iTunes ou sur ce que vous voulez et voir quelle musique j'adore et vraiment je kiffe, quel concert de ma vie m'a le plus marqué, quel chanteur j'écoute tout le temps, quelle est la musique de mon enfance, quelle couleur j'apprécie, quel peintre, tout ça. Quel est mon héros sportif, Alain Prost, Schumacher, ou je suis plutôt Ayrton Senna. Voilà. Quel est ce genre de personnage-là qui, en fait, disent un peu de qui je suis, de comment je joue et comment je me comporte sur un terrain. Et ce n'est pas que lié à la culture, hein. Moi je l'axe beaucoup sur ça, mais ça peut être lié à l'économie. Par exemple, quel personnage historique me parle beaucoup, ou quel personnage politique me parle beaucoup aussi, ou enfin, quelle est la ville qui me parle, quelle est la ville où je me sens à l'aise, quel est le pays, la nation, la langue qui me correspond. Voilà. Qu'est-ce qui fait des connexions dans toutes ces sources potentielles de créativité et d'identité? Parce qu'au fond, ce que l'on cherche, c'est à définir vraiment l'identité de vos joueurs d'un point de vue culturel, artistique, politique, tout ça, et ça dit qui ils sont. Donc, c'est à vous de trouver les questions et c'est à vous de les amener sur le terrain, à aller fouiller dans leurs bouquins, bibliothèques, je vous dis, playlists, photos aussi. Ça, c'est très utile de prendre des photos et de voir en photo comment ils étaient petits, tout ça, et de remettre du lien entre les souvenirs du passé et même, je dirais aussi, à faire du lien avec les parents et l'entourage proche qui vont permettre de se rappeler de ceci, de cela, etc. Et voilà, tout ça. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question et à tes autres questions au mieux, Ariane. On arrive à la fin du webinaire. Je vous remercie donc encore de votre présence ce soir en live. J'espère que j'ai été le plus précis possible. Je vous redis que donc le bouquin est en vente. Vous trouverez dans le chapitre 4 d'autres astuces et d'autres idées pour vraiment aider vos sportifs ou même à mentaliser votre saison et votre projection. Ce sont des astuces qui, à mon sens, peuvent être utiles pour les sportifs, mais pas que, aussi pour les entrepreneurs, les salariés, les gens qui ont un projet, qui veulent vraiment le mener jusqu'au bout de façon performative. D'autres webinaires vont venir bientôt. Je ne sais pas encore quand parce qu'on est très pris par le temps en ce moment avec les différents événements qu'on organise et la rentrée du coup des nouvelles promotions. Mais d'autres vont arriver très bientôt. Et j'espère du coup vous parler des autres thématiques du chapitre et on mettra aussi en lien les sportifs pro avec qui j'ai pu travailler pour ce bouquin ou pour d'autres des suivis en préparation mentale parce que je trouve que leur point de vue avec l'expérience qu'ils ont en tant que joueurs aujourd'hui à la retraite ou encore sur le terrain et la préparation mentale est très très pertinente. Donc on fera en sorte d'avoir un webinaire, des sessions à 2 avec du coup des sportifs en complément, même des sportifs tout seuls sans moi, ça peut être aussi super intéressant. Voilà. Donc, dès qu'on a les informations sur où, quand, comment, on vous mail tout ça, on vous contacte, on mettra en lien les informations sur les prochaines sessions de webinaire. Et je vous redis, pour ceux qui ont des questions vraiment très spécifiques sur la formation en préparation mentale, le plus simple, c'est d'envoyer un mail ou d'appeler Michel Billon directement. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Un plaisir de reprendre ces sessions de webinaire avec vous.
dans ces nouveaux bureaux trop beaux. Et je vous dis à très vite, très bonne soirée. Ciao.